Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Le jeu s'en vient, là. Samedi matin, on est de bonne humeur samedi matin. Même si on s'est couché tard, hein, Pierre-Marc? Je faisais de l'éolienne. Ouais, je suis revenu au Convention Center. Puis avec mon ami Ben puis Guillaume Durandolph. On s'est parti une game de Pampero. Gros setup, grosse explication. Ça a duré à peu près 1h10 d'explication puis de setup pour une game de 3h à 3, première game. Mais une fois qu'on a commencé à jouer, là, 5 minutes in, là, on comprenait tout. Puis on a eu une excellente partie, c'était vraiment, mais vraiment le fun. Beau gros jeu heavy, là, économique. On bâtit notre réseau électrique là, avec des éoliennes, donc c'est en Uruguay. C'est un Uruguayen, l'auteur du jeu, Julian Pambo. Puis ouais, c'est ça, c'est heavy, là, pas loin de la Cerda, là, à peu près là, dans le niveau de jeu. Puis on a joué la game courte. Il y a une game plus longue, plus étoffée. Une fois qu'on va savoir le jeu, on va être capable d'y aller. Je pense que ça va prendre ça pour exploiter tout le jeu parce qu'il y a comme tout un aspect d'aller pogner certains pouvoirs passifs, tout ça, qui vont s'unlocker un peu plus là, avec une game plus longue. Fait que ouais, excellente game. Puis c'était le fun de revenir ici puis de voir que ça gamait 24 heures sur 24. Là, c'était une belle expérience. Nice. Puis LP, c'est quoi tes plans pour samedi matin? Là, dans le fond, on va chercher nos dernières rencontres de presse média. Fait qu'on va aller rencontrer la gang de Crowdy Games ce matin pour aller, entre autres, parler de Onus Traianus, quelque chose comme ça. On a une petite rencontre avec Raisonné, mais un petit peu plus tard dans la journée. On va continuer à faire le tour des booths. Fait que c'est un petit peu plus calme à matin. On a abandonné le projet de Marvel United. Là. On va le finir, ça. Terminé. Laisse faire ça. On va aller sur eBay. Hein. On va aller sur eBay. Ils le vendent pas si cher que ça. Puis toi, David? Ce matin, je vais essayer de reprendre un rendez-vous qu'on a manqué hier. Hier, notre journée, le planning était un peu tight, puis on a manqué de temps. J'ai aussi perdu la pole pour la caméra. Fait que là, Jules il fait des skills de tenir la caméra le plus droit qu'il peut, mais c'est ça. On va peut-être aller voir aux objets perdus, qui sait, peut-être qu'on va la retrouver. Sinon, c'est ça, on va aller les voir pour voir les nouvelles sorties, le Windmill Valley, Reef Project, justement, qui sont deux jeux qui ont l'air super intéressants, deux gros jeux euro. Board and Dice sont comme un peu spécialisés là-dedans. Après ça, j'ai pas mal le reste de l'avant-midi pour me promener. Là, j'ai pas tant fait d'aller encore en tant que ça, fait que je vais pouvoir me promener librement puis regarder un petit peu le Exhibit Hall. Puis après ça, après-midi, j'ai 2 démos. Une avec Jules pour la nouvelle édition de Defender of the Realm qui va être en socio-financement à la fin de l'année. Fait qu'on va aller tester ça. C'est la nouvelle édition d'un vieux jeu coopératif là, que j'ai toujours voulu jouer puis que j'ai comme jamais joué parce qu'il est out of stock depuis comme vraiment longtemps. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis après ça, dans l'après-midi, j'ai une autre démo du jeu Gem of Iridecia qui est un jeu québécois. Fait que on va aller rencontrer aussi l'auteur en même temps puis jaser avec lui. Fait que c'est quand même drôle de rencontrer des Québécois à Indianapolis, t'sais, mais de les avoir jamais rencontrés au Québec. Là, mais c'est ça. Fait que c'est ça mes plans pour la journée. Toi, Pierre-Marc? Moi, j'ai 2 tournois de l'Orcana, un à 11h, un à 2h. Celui de 11h, c'est un deck construit, là, donc ça, à quoi je suis habitué. À 2h, par contre, c'est un tournoi de multiplayer. On pouvait juste s'inscrire à un de chaque type de tournoi. On ne pouvait pas s'inscrire 2 fois au même type de tournoi. Fait que je me suis dit, je vais en faire 3, puis demain matin, je fais un draft. Et on termine avec des images de la belle chemise de Pierre-Marc, qui est, voilà, une belle chemise pour jouer à l'Arcana.
Salut gamer, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. On est en direct du Gen Con 2024 et on est avec notre ami Martin Montreuil. Salut Martin. Salut David, content de te voir. J'ai un grand honneur. Tu sais, il y a plein de monde qui passe au Gen Con, mais là, j'ai la chance de voir le professeur en personne. On se voit pas souvent d'ailleurs. On se voit plus souvent au Gen Con que le reste du temps. Très content. C'est ça, je m'en allais dire. On se croise pas souvent à Montréal, mais on se croise tout le temps à Indianapolis. C'est quand même drôle. Là. Incroyable. Incroyable. Comment ton Gen Con se passe? Toi, c'est bien? Ça va bien. On a un horaire quand même chargé. Beaucoup de rencontres presse, donc rencontres avec les éditeurs, jaser, apprendre à les connaître aussi. Eux apprennent à nous connaître pour ceux qui ne nous connaissent pas. Puis il y a toujours aussi le fait de venir chaque année. On voit un peu tout le temps le même monde aussi. Fait que garder ces communications-là ouvertes, revoir le monde. Fait que c'est quand même beaucoup de belles rencontres tout le temps, mais un horaire assez chargé. Je te comprends. L'horaire chargé, peu de sommeil, c'est pas mal ce que je vis depuis le début de la semaine. Donc, ça a été un horaire chargé dans toute ma semaine, parce que tu sais, on revient de Berlin, justement, la semaine dernière. Et là, cette semaine, c'est Indianapolis. Donc, Ah ouais, t'es allé à Berlin la semaine passée. Qu'est-ce qui se passait là, Martin? Un petit week-end là-bas, parce qu'effectivement, on avait une belle surprise d'être en nomination pour le Spiel des CRS avec SkyTeam, le jeu que vous voyez ici en arrière. Donc, ça a été quelque chose d'assez spécial. Donc, tu le sais, je ne sais pas si tout le monde le savent, mais le Spiel des CRS, c'est l'équivalent des Oscars ou de la Coupe Stanley. C'est quelque chose de gros. Et maintenant, je vois la différence. C'est vraiment quelque chose de gros. Oui, puis tu as assisté, mettons, à l'As d'or ou des prix qu'on a au Québec ou quoi que ce soit dans l'industrie du jeu, mais décris-nous un peu justement cette sensation-là de là-bas, cette espèce de prestige-là. J'imagine que on le ressent aussi. C'est un prix qui existe depuis longtemps. Je pense que ça fait 45 ans, je me trompe peut-être, là, mais c'est quelque chose de... Le jeu de société, le berceau, c'est pas mal l'Allemagne. Ça vient de là. C'est là que ça s'est démocratisé avec Catan et tout ce qu'on a su par après. Et ils sont très protocolaires aussi, les Allemands. Et ça paraît dans toute leur approche. Il y a eu une répétition avant, geste par geste, de ce qui devait être fait. C'était donc très, très planifié. Donc, c'est quelque chose de, effectivement, un autre niveau. C'est Cannes est bien. Il n'y a pas d'équivalent non plus ici en Amérique du Nord trop pour les cérémonies. Il n'y a pas de Grand Prix, quoi qu'on en a 3 ici qu'on a gagné hier avec encore SkyTeam. Mais c'est quelque chose de spécial, effectivement. J'ai l'impression d'être, malgré le fait que c'était très d'être dans la salle à Cannes, où tu as des prix de palme d'or qui se donnent. Donc, j'avais l'impression d'être dans le VIP room. Mais là-bas, c'est vraiment dédié aux jeux de société. Donc, c'est quelque chose de gros. Félicitations. Puis, qu'est-ce que ça représente là, pour le futur, mettons, de SkyTeam ou du Scorpion Masqué? Ça doit changer un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois, années. C'est sûr qu'un prix influent comme ça a un impact, là. Ça a un impact principalement en Allemagne, mais c'est quelque chose de gros que tout le monde... Je pense que toute l'industrie du jeu travaille pour ça. On souhaite tous ça un jour. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a 3 jeux par année qui sont... parce que, bon, c'est la catégorie maître en plus. Donc, quand tu as le petit logo rouge sur la boîte, c'est que tu as atteint le sommet de cette année-là. Et tout le monde a ça comme envie en secret. Puis quand ça arrive pour de vrai, exemple, Manuel et Scorpion étaient présents pour la cérémonie. Et Christian Lemay, d'habitude, il est très vocal quand il arrive dans ces éléments-là. Et là, ils étaient tous très émus. Il n'y a personne qui était capable de parler parce qu'il y avait la larme aux yeux. C'était un accomplissement inespéré quand tu commences ça. Une petite compagnie du Québec qui part avec un jeu de poutine. Puis, c'est ça. Exactement. Et se rendre aux grands hommages. Donc, c'est quelque chose de gros. Je pense que tous les Québécois aussi vont être pas mal fiers de ce que Scorpion a accompli. Fait que félicitations à tous nos amis de Scorpion Masqué, donc pour toutes ces années-là, puis tous les bons jeux qu'ils nous ont donnés, mais tout cet accomplissement-là qui est encore là. C'est la cerise sur le Sunday, là, dans le fond. C'est effectivement la grande récompense, mais c'est le début de quelque chose. Hein? Parce que nous, on préparait déjà l'après, voir qu'est-ce qui se passe si ça gagne. Et on voit tout de suite les impacts. Bon, c'est principalement en Allemagne, mais un peu partout aussi. Et ça déboule après ça rapidement. Donc, il faut déjà planifier. Il y a une extension qui arrive d'ici l'automne, mais on est déjà en train de planifier qu'est-ce qui arrive après. Donc, on n'a pas le choix d'embarquer dans ce wagon-là puis de prendre l'avion. Ben oui, c'est thématique en plus.
Il n'y a pas juste en Allemagne que SkyTeam a été bien apprécié. Donc, comme on voit ici sur la table, vous êtes allé récolter des Dice Tower Awards. Donc, nos amis de Dice Tower qui font une cérémonie à chaque année à Gen Con, justement, où ils remettent des prix dans différentes catégories. Je pense que les Québécois étaient bien représentés là, à Dice Tower Awards. Encore une fois, oui, c'était bien mené. Je ne sais pas si tu as déjà assisté aux cérémonies. C'est la première fois que je l'ai cette année. Et c'est hyper bien présenté. C'est très rythmé, très américain. Et j'ai bien aimé l'expérience. Et oui, on est reparti avec 3 prix. Meilleur jeu coop, meilleur jeu de joueurs, mais le jeu plus innovant. Donc, c'est bien. Et notre ami Maxime était présent donc avec Hurt, qui ont gagné pour le meilleur jeu de l'année d'ailleurs. Wow. Donc, c'était quelque chose de très gros pour le Québec qui fait bien sur la scène internationale. On peut se féliciter, on fait quand même bien les choses. Vraiment, ça augure bien pour le futur de l'industrie du jeu au Québec. Puis, côté Gen Con, de quoi ça a l'air du côté, vous autres, du côté business, là? À quoi ça ressemble, mettons, tes journées au Gen Con? C'est probablement, ça fait 4 ans peut-être que je viens. C'est le plus gros en termes d'achalandage parce que moi, j'ai vécu les années COVID, donc qui est un peu plus compliqué. Et là, on a, dès le jour 1, c'était sold out pour tout le week-end. On voit que c'est très, très, très occupé. Le monde sont présents. Et ce qui est particulier ici au Gen Con, c'est que le monde sont là pour acheter. C'est des acheteurs. Ils viennent vraiment consommer la dernière nouveauté. Moi, c'est moins impressionnant parce que maintenant, je les vois 1 an d'avance, les jeux. Fait que tous ceux qui sont là, je les ai déjà vus, même probablement déjà joués. Mais le consommateur arrive au bout. Et dans les 2 dernières années, il venait pour la grosse nouveauté. Ça a été Turing Machine l'année précédente, SkyTeam l'année passée. Et cette année, je pensais pas avoir une ligne d'attente. Mais c'est la plus longue que j'ai vue. Ça faisait le tour du boot et ça allait jusqu'au fond de la salle. Il y avait peut-être 200 personnes en ligne. Puis là, je me demandais, ils viennent pourquoi? Puis là, je leur demandais dans la ligne, vous venez pour acheter quoi? Il y en a qui me disaient, n'importe quelle nouveauté qui sort parce qu'on ne veut pas manquer le prochain. Vous allez marquer dans le train. Mais ils ne savent pas c'est quoi. Mais c'est impressionnant. Donc, on a été sold out sur 6 jeux à chaque jour dans les 2 premières heures. C'est un marché de consommateurs. Puis le reste, c'est effectivement beaucoup de rencontres avec... parce que c'est quand même un lieu de rassemblement international. Il y a beaucoup d'éditeurs et de partenaires. D'auteurs aussi. Il y en a qui peuvent faire des pitchs, se présenter déjà des éditeurs, des trucs comme ça. Exactement. Fait que ça va dans les 2 sens, puis ça, c'est bien. Nous, ça nous a permis de trouver un distributeur en Allemagne pour Seaside qui vient de nous être confirmé. Donc, ça sert à ça aussi. Puis, as-tu le temps de mettre j'allais dire ton chapeau, mais on va dire ta casquette de YouTuber un peu, ou de podcasteur? Même pas. Oui, là, je fais de quoi en direct avec David. Donc, vous allez voir que oui, je suis là pour de vrai. J'ai peut-être un petit point de privé avec Martin. Demain, il fait son live. Fait que je vais essayer de faire un petit coucou en direct pour lui. Mais sinon, non, je fais même pas ça. Il doit être pas mal occupé avec son nouveau jeu de Elder Scrolls, là, Martin. J'imagine. Malheureusement, j'ai pas ce temps-là, mais cette année, on commence à avoir vraiment placé les choses. L'année passée, ça va être fait. Oui, c'est ça. Donc, je vais commencer peut-être à pouvoir me libérer une journée pour pouvoir faire d'autres types d'activités. Bien, merci de nous avoir donné un peu de ton temps, Martin. Puis on va te souhaiter une bonne fin de convention. Merci. Puis, salut tout le monde au Québec. Non, continue de gamer. Ah oui, continue de gamer. Salut, bye. Un petit cadeau pour LP. Oh, nous autres, on a eu le temps. Et qu'on est vite pour aller dans les fils, pareil, regarde ça! Oh. Bienvenue à 4 Gamers et un divan. Le nouveau talk show de Board Game après une journée de convention. Attends, on regarde ça? Ben oui. c'est l'authenticité d'un vlog, là. Voilà. Donc, on est samedi soir, 3 journées de convention dans le corps. Ça commence à paraître.
Fait que, on va vous parler un peu de notre journée qui est quand même encore passée vite comme l'éclair. Ce matin, Jules et moi, on s'est promenés beaucoup dans le Exhibition Hall. Fait que vraiment du temps libre à se promener, regarder les beaux dieux. Des fois, il y a des choses qui nous échappent. Là. Des fois, ah oui, c'est vrai, tel jeu, il m'intéressait. Ben, je vais aller le voir plus en détail. On me fait un petit pitch, un overview. On me le montre. Ah, ok, moi, je vais t'en prendre une copie ou des trucs comme ça. Donc, on a ramassé quelques trucs. J'ai ramassé Forge of Ravenshire, un jeu qui avait passé par Kickstarter. On a fait aussi des petites rencontres improvisées. Fait que des fois, on va à des booths, on se présente, on jase. Des fois aussi, c'est des gens qu'on a rencontrés dans les autres années. Fait que c'est de reconnecter avec ces gens-là. Fait qu'on est allé voir le monde de Blue Orange, jaser un petit peu qu'eux autres. Eux aussi, c'est des francophones. Fait qu'ils sont toujours contents de pouvoir jaser un petit peu en français pendant la convention. Donc, on a ramassé Next Station Paris de leur côté. Je suis un grand fan de la franchise, donc j'ai hâte de voir la twist de celui-ci. On a tombé ensuite sur nos amis de Foxmind, donc un éditeur québécois. Encore une fois, on a pu parler français un peu avec eux aussi. Fait qu'ils nous ont présenté leur jeu aussi. On a ramené un petit jeu de cartes aussi qui a l'air très sympathique. On a fait une petite rencontre de notre ami Martin Montreuil. On a jasé avec lui aussi en se promenant en même temps. Fait que c'est vraiment un petit avant-midi relax là, avant qu'on s'assoie pour une démo de jeu. Jules, donc on a essayé Defender of the Realm, la nouvelle édition qui va être sur Backer Kit d'ici la fin de l'année. Je te donne le micro. Yes, j'avais quand même des grandes attentes pour le jeu parce que c'est un jeu qui était déjà connu de base. C'est une réédition, donc je m'attendais à ce que ça soit quelque chose d'assez fine-tuné. J'ai comme pas le mot français qui me vient là, à l'esprit, là, mais étoffé, ouais, je m'attendais à quelque chose qui allait être étoffé. C'est sûr que j'avais pas de comparatif. Donc j'y allais un petit peu avec mon instinct et l'instant présent. À première vue, le look est incroyable, sérieusement. Les mini, tout le board et tout ça. C'est sûr que là, c'était vraiment pour la convention. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir le matériel final pour la convention. Fait qu'ils ont, dans le fond, tout est final, mais il n'y avait pas l'impression officielle. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment pris les fichiers officiels puis ils l'ont printé ici à Indianapolis, maison. Fait que c'est sûr que tu as le look final, mais les couleurs, c'était pas au point. Puis là, c'était pas clair les zones sur le truc, mais c'était vraiment juste pour le bien de la convention. Donc là, ça va être beaucoup mieux au niveau des couleurs, mais déjà là, c'était quand même assez bien. On voyait comment c'était, là. Puis après ça, on a commencé à jouer. On s'est fait expliquer le jeu. Pour vrai, la personne qui l'a expliqué a très bien fait ça. C'est... Oui, c'est ça. C'est le graphic designer. Fait qu'il chialait sur les couleurs. Il était pas content. Il était pas content. Mais ça, non, il nous a bien expliqué ça. C'est un jeu qui est assez fluide quand même. Puis ce que je trouve intéressant dans ces jeux-là, c'est vraiment le fait que tout le monde a son set de cartes à lui. C'est quand même un peu asymétrique dans le sens où on a des pouvoirs à nous sur nos fiches. Puis on peut interagir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux jouer tes cartes un peu n'importe quand. Dans le sens où, quand le tour des héros commence, on est tout le monde ensemble. Puis là, on décide, OK, ben là, moi, je ferais peut-être une action là. Est-ce que tu peux m'aider à me téléporter à telle place? Parce que moi, si tu me téléportes, ben, j'aurais pas à utiliser une carte pour me déplacer. Donc, je vais pouvoir faire un gros tour atomique. Ça va être écœurant. Fait que là, quelqu'un à la table fait que, ah oui, je peux te déplacer à telle place. Donc, David, il y avait le magicien. Puis il dit, ah, ben, je vais te déplacer à telle place, pas de problème. Puis tu vas pouvoir faire ton attaque à ce moment-là. Super intéressant. Vu que c'est un gros jeu de dés, je me disais, ah non, tu sais, jeu de dés, encore juste de la chance, mais il y a un système où tu peux quand même reroll les dés, soit par des pouvoirs, soit par des sous qu'on va récupérer, soit par des récompenses ou qu'on va retrouver sur la map, tout simplement, là, avec le placement. Donc, on va pouvoir utiliser ces ressources-là pour rerouler parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, en fait, du jeu, au final, c'est d'aller terrasser les 4 boss qu'il y a sur le plateau au départ. Puis ils ont chacun leur mécanique puis leur minion qui vient avec. Fait que c'est un tower defense, on va se le dire. Là. Donc eux autres avancent vers la tour, puis nous, c'est d'aller les abattre les 4 pour gagner avant qu'ils abattent notre tour. Ou qu'à un tour de jeu, on vient pour piger un minion d'une des 4 couleurs, il n'y en a plus. On perd la game. C'est ce qui est arrivé justement. Là, on a mal géré le nombre de minions qu'on a laissé un petit peu trop à l'avant. J'ai vraiment beaucoup aimé le tour de jeu, tout ça. C'est super fluide, ça va bien. C'est intéressant. La communication entre les autres est primordiale si on veut des tours qui sont vraiment efficaces. Pour vrai, ça, j'ai adoré ça. Par contre, il y a un gros mais.
le tour des vilains. Parce qu'une fois que tout le monde a décidé de dire « OK, on joue plus de cartes, parfait, on arrête le tour, fine », là, il faut faire le tour des vilains. Le tour des vilains, ce qui arrive, c'est que pendant que nous, on joue nos cartes en tant qu'héros, on va accumuler ce qu'on appelle des cartes d'ombre qui vont faire en sorte que ça va augmenter la force dans le fond, de la force du méchant, effectivement. Donc là, plus ça va dans le tour, plus on va accumuler de ces cartes-là. Et à la fin, on va les compter pour dire, OK, je sais pas, exemple, à la gang, on a 30 cartes dans notre espace de jeu, incluant les cartes d'ombre, parce que toutes les cartes qu'on va jouer vont pas aller dans la discard nécessairement tout de suite. Il faut les compter parce que ça va compter dans la phase d'ombre. Donc, exemple, on a 30 sur la phase d'ombre. Puis là, après ça, c'est le tour des vilains. Ça veut dire que, OK, parfait, on part. On met notre jeton sur le tracker de 30. Et là, c'est parti pour une demi-heure. Donc là, on ouvre la première carte. OK, on descend le jeton de 2. Et là, on doit spawner des minions à telle place. OK, parfait. Ah, maintenant, on redescend le jeton de 1. Et là, il faut spawner des minions à telle autre place. Oh, attendez, quand on met ces minions-là, il est rendu à 3. Donc là, on les fait avancer. Ah, et là, c'est pas fini. Vu qu'on les fait avancer, il faut rajouter un nouveau minion que lui, si jamais on finit par finir ces minions-là, ben, on va perdre la partie. Donc là, on est rendu juste à 27, les gars. Ils sont dessus comme il faut. Là. OK. Donc là, on continue. Là, vous comprenez un petit peu l'idée? C'est très long. C'est très long. C'est très long. Si on était capable de réduire ce temps-là, sérieusement, je l'achèterais. Par contre, j'aimerais y jouer. Fait que si jamais quelqu'un l'achète ou le Kickstart, là, vous me ferez signe. Là, je irai le jouer. Mais je le... ouais, c'est ça. Je sais pas, David, là, si tu veux rajouter quelque chose, là, mais c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Puis on est chanceux, l'Upkeep, là, c'est le gars qui nous a expliqué le jeu, qui le gérait, tu sais. Fait que, il savait tout ce qui s'en allait, tout ça, mais tu sais, c'est quand... Il faut que tu regardes des règles en même temps. Non, c'est ça, puis c'est long, puis c'est ça. On dirait que c'est un jeu de 2012, je pense, l'original, là. Ouais. Fait que, tu sais, il file comme un jeu de 2012, mettons, encore, même si c'est une nouvelle édition en 2025. Quoi d'autre, David, dans ta journée? Après ça, je suis allé au Lucas Oil Stadium, donc le stade des Colts d'Indianapolis, qui est aussi loué pour Gen Con. Donc, il est adjacent au centre de convention, puis il y a même une passerelle souterraine communicante. Tu n'es même pas obligé de sortir dehors pour y aller. Donc, j'avais une démo pour le jeu Gems of Iridecia, qui est un jeu d'un auteur québécois, donc Roberto, qui nous a présenté son jeu. Donc, c'est un petit jeu. On va collecter des gems, donc qui sont les ressources du jeu. On a un petit peu de contrat qu'on veut faire avec les gems de certaines couleurs. On va pouvoir aussi dépenser des ressources pour acheter des pics pour faire des actions de minage. Puis là, quand on mine, on va lancer des dés pour essayer d'avoir d'autres gems. Mais à chaque fois qu'on va finir un tour de jeu, les gems qu'on a gagnés vont faire augmenter la difficulté pour obtenir ces gems-là, mais qui est aussi leur valeur marchande. Fait que là, éventuellement, tu vas vouloir les vendre pour faire de l'or quand ils vont être à un bon prix. Fait que tu veux les harvester quand ils sont faciles à harvester, mais tu veux les vendre quand ils sont plus haut. Hein, c'est ton genre de jeu. Du côté économique, puis là, avec l'argent, on va pouvoir acheter des outils, dans le fond, qui sont des cartes qui te donnent des pouvoirs instantanés qui vont te permettre de faire des meilleurs coups, optimiser tes trucs. Puis on va essayer de faire des contrats pour faire des points. Les contrats ont aussi des catégories, fait qu'il y a un petit aspect set collecting qu'on va faire. On a un objectif caché. Puis c'est un board qu'on se promène, on va revirer des tuiles pour savoir, puis on va avancer tranquillement dans le board. On peut jamais reculer dans le board, on peut avancer sur gauche-droite ou monter vers le haut pour progresser. Fait que non, ça a été super sympathique. Une petite partie qui a duré 1 heure environ. Après ça, on a jasé un petit peu avec l'auteur, qui est un gars de Montréal. Fait que, encore une fois, c'était le fun. C'est drôle de rencontrer des gens du Québec, de Montréal ou de Québec, mais à Indianapolis. Là. Fait que, non, ça a été une belle petite rencontre. Là. C'est la journée francophone. Donc, ça a été le fun de pouvoir tester ça. Puis vous autres, les gars? Commencer par moi. Moi, ça a été surtout une journée de rencontre, dans le fond. Là. Moi, j'ai ramassé quelques jeux. On était jasé un petit peu avec la gang de Crowdy Games. On a ramassé Onus Traianus, là, qui avait l'air bien intéressant. Ils m'ont parlé en même temps de leur autre sortie qui était Evolution, Another World, là, qui va être une version un petit peu plus soft, un petit peu moins take-that de la série Evolution. Là. Il y avait eu Océan, Climate, il y en avait eu d'autres. Ça avait l'air intéressant aussi. Puis, dans le fond, ça va avoir été surtout ça ma journée. Là. J'ai été jasé avec la gang de Twin City qui ont sorti un petit jeu de dextérité, un jeu de pichenotte où c'est grosso modo des dinosaures qui jouent au baseball. OK. Ça va l'air vraiment cool. Pourquoi
avec plein de pouvoirs intéressants. Là, t'as un stack de dinosaures là, que quand t'es pichinote, là, tu pichinotes un stack de 4 en même temps, fait qu'ils se répandent partout, puis quand t'es pichinote la prochaine fois, tu les restacks du n'importe quel de tes 4, fait qu'ils peuvent se déplacer. Plein de petits pouvoirs intéressants. Comme petit jeu de pichinote sur Playmat. Là, il y a une extension sur Kickstarter qui s'en vient bientôt avec la réédition du jeu. Ça s'appelle, je l'ai ici, Dino Dunk. C'est du basket. C'est du basket. Ah oui, c'est ça, parce que le tyrannosaure. Parce que le tyrannosaure, il y a un gros disque. Fait que lui, quand tu veux te dunker avec le tyrannosaure, il faut que tu mettes ton petit ballon, parce qu'un peu comme ceux qui ont joué à Catacombs, là, c'est clairement inspiré. Les petites boules de feu, ton petit ballon, c'est un tout petit disque, puis il faut que tu le pichenotes entre tes joueurs pour te faire des passes. Fait que si tu réussis à toucher le prochain joueur, tu lui fais une passe, tu as amené le ballon dans le panier. Puis le tyrannosaure, lui, peut dunker, mais pour dunker, il faut que tu mettes ton petit jeton sur le disque du tyrannosaure, que tu pichenotes les deux en même temps, puis qu'il tombe pas des bras du tyrannosaure, parce qu'il a des petits bras, fait que sinon il échappe le ballon puis il va regarder dunker. Fait que ça, c'est Dino Dunk, ça va l'air vraiment cool. J'ai été jasé avec la gang de Phantom Epoch, qui est une espèce de Gloomhaven dans l'espace. C'est un jeu que j'ai backé. Ils m'ont montré le matériel dans une version presque finale. Il y a des petites affaires figurines qui sont touchées, sont en production présentement du matériel, là, sont en phase de manufacture. Ça devrait être livré dans à peu près 3 mois, qu'ils m'ont dit. Ils étaient bien contents, je jasais avec l'auteur, ils étaient bien contents de savoir que j'avais backé le jeu, puis ils vont peut-être nous envoyer des petits trucs, éventuellement faire des reviews pour la chaîne en français. J'ai été jasé avec la gang d'Ascendancy aussi, qui m'ont montré leur produit. Un gros jeu, il est encore en late pledge sur Kickstarter, une espèce de gros euro compétitif où on contrôle différentes familles qui tentent de gagner du pouvoir puis de l'influence. Ça va l'air intéressant. Aussi, j'ai vu le dernier jeu qui s'appelle Ozob, qui est un jeu cyberpunk, un dungeon crawl cyberpunk. Je me rappelle plus le nom de la compagnie, puis j'ai oublié de le prendre en note. Mais il m'a expliqué un petit peu le jeu. Assez classique, dungeon crawl, avec tout ce que tu peux attendre là-dedans dans une thématique intéressante. Puis ils m'ont dit, là, on va avoir une campagne pleine de stretch goals, etc. Puis il me l'a dit ouvertement, nous autres, on a comme tout travaillé chez Simon, là, fait que c'est comme ça qu'on va faire nos campagnes. Là. Il va y avoir des stretch goals de tous les bords, puis plein de bonhommes, puis plein d'inspirations de célébrités, puis de personnages issus de films, puis de séries, etc., comme Simon aime le faire. Puis tu sais, à chaque fois qu'il m'expliquait son jeu, c'était quand même drôle, parce qu'il disait, là, mettons, cette mécanique-là, plus ton personnage est blessé, plus tu vas déclencher des bonus sur ton personnage. OK, ça, un peu comme la folie dans Cthulhu Death Metal. Ouais, c'était vraiment écœurant, ce jeu-là, on a travaillé dessus un petit peu. Fait qu'il y avait quand même plein d'inspirations de plein de jeux de Simon dans son affaire. Ouais. Ça va l'air cool. J'ai hâte de voir le produit. Eux autres aussi, ça vient sur Kickstarter dans l'année. J'ai fini ma journée en jasant avec Resonim Games, qui ont fait le jeu Avant-Card, qui est un mélange entre du deck building puis Uno. Un jeu hyper simple. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça super bon. J'ai le temps de jouer une game au complet. Tu vas avoir, dans le fond, un petit deck de cartes, classique Uno, là, avec des couleurs, des chiffres. Puis à ton tour de jeu, tu essaies juste de faire une ligne de cartes, d'enligner tes cartes en jouant le plus possible. Avec les règles du no. Fait que si j'ai joué un 2, je peux jouer soit un 2, soit une carte de la même couleur que le 2 que je viens de jouer. Si je joue un 2 bleu, je peux jouer du bleu ou du 2. Après, si je... C'est ça. Tu essaies juste d'enligner le plus de cartes possible. Puis avec plus t'enlignes de cartes, plus ça te donne de monnaie, parce qu'à la fin de ton tour, tu vas vouloir acheter des cartes que tu rajoutes dans ton deck. Fait que tu vas essayer de créer des combinaisons de chiffres et de couleurs pour pouvoir en jouer le plus longtemps possible quand tu en joues. Puis éventuellement, tu achètes des cartes qui ont des pouvoirs. Fait que là, tu vas te rajouter un petit peu quand même de décision à prendre dans la façon dont tu vas construire ton deck puis jouer tes cartes. C'est vraiment hyper intéressant. Puis il y a 3 sets de cartes avec lesquelles tu peux jouer. Fait que tu as quand même une belle variété. Puis c'est une toute petite boîte là, à une vingtaine de dollars, 25 $ US. On jouera. On va jouer. On va jouer tantôt. Parfait. Excellent. Puis, qu'ai-je d'autre à dire? C'est ça, j'ai jasé avec d'autres auteurs. J'ai jasé avec la gang de Shadowborn Game, leur prochain jeu Last of Us, ceux qui avaient fait Escape de Dark Castle, compagnie. J'ai joué avec la gang de Oathsworn. J'ai jasé, avec la gang de Oathsworn, qui lance un nouveau jeu aussi qui s'appelle Avalon, qui est un contrôle de territoire qui a l'air super intéressant. Fait que ça a surtout été une rencontre. Il est beau, il était carré. Un beau look sur une table, c'est incroyable. C'est quelque chose. Fait que ça a surtout été une journée comme ça, de rencontre avec différents auteurs. Puis je voulais finir en parlant d'un jeu que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, ne serait-ce que par sa thématique, qui s'appelle Space Cats Fight Fascism. Okay. Que je vais essayer d'aller ramasser demain. Puis je veux juste dire ça à propos de ce jeu-là, c'est que t'as des chats dans l'espace qui combattent le fascisme intergalactique. Je trouve ça vraiment hot comme thème. Ils ont-ils des références communistes? J'ai pas trop regardé les règles, mais non, pas vraiment. C'était plus pour C'était plus pour y aller avec une sauce humoristique. Ouais. Mais ils ont un jeu comme ça, puis une espèce de jeu où tu essaies d'organiser des grèves dans un monde cybernétique pour libérer l'humanité. Fait que ils ont comme des thématiques cool. Les jeux de chat, ça marche tout le temps.
Et pour finir cette journée, je vais passer la parole au légendaire Sailor. Alright. Je vais commencer par contre en disant que hier soir, je suis retourné à la convention après avoir soupé pour aller rejoindre mes amis Ben et Guillaume du Randolph. Puis, dans le fond, on avait organisé une partie de Pampero que j'avais acheté jeudi matin. C'est un gros jeu économique qui avait passé sur Kickstarter où on gère un réseau électrique éolien en Uruguay. C'est un Uruguayen qui a fait le jeu. Puis ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ça a quand même été long avant de finir la production. Puis là, il a été livré au backer il y a quelques semaines. Il y a même des Québécois qui avaient déjà joué. J'ai pris une copie avec les extensions, tout ça, les stretch goals. Puis on a fait une première partie, évidemment, sans extension hier soir. Puis on a tous adoré. Pas un setup et une explication très fluide. Là, pour une première partie, là, on attendait après Guillaume qui finissait sa game. J'ai installé le jeu. Après ça, on a expliqué les règles. On s'est assuré qu'on avait bien tout compris. On a relu certaines affaires pour être sûr, parce que je l'avais lu la veille un peu fatigué. Là. Pour un jeu de cette ampleur-là, c'est quand même pas facile. Là, comme scénario pour pouvoir absorber le jeu. Mais au final, 5 minutes après qu'on ait commencé la game, on a fait comme « Ah, finalement... » ça s'absorbe bien. Là, comme, ça a été long avant qu'on commence. Une fois commencé, on avait l'impression qu'on avait quand même bien saisi toutes les mécaniques. Puis on a vraiment adoré ça. C'est vraiment heavy, là, comme un jeu de construction de réseau, remplir des contrats, un jeu de gestion de main, tout ça. Fait que je dirais que c'est pour amateurs peut-être entre Barrage et Lacerda. C'est plus heavy que Barrage encore. Là. Juste pour vous donner une idée, là, c'est pas pour les cœurs légers. Fait que super belle expérience pour ça. Je suis revenu à 2h du matin hier soir, fait que j'ai pas pu faire de vlog avec vous autres. T'as pas évacué non plus l'hôtel. J'ai manqué des affaires, mais bon. Faut ce qu'il faut pour pouvoir jouer au jeu et vous en parler. Fait que ce matin, moi, c'était ma journée Lorcana. Fait que je commençais ça à 11h avec un événement de 3 rounds. De format construit, donc tu bâtis ton propre deck, là, fait que c'est comme dans les gros tournois, là, dans le fond, comme Dallas et tout ça. J'avais rapporté mon même deck, j'ai fait quelques modifications juste pour comme le fun, tester des affaires. Première game, je m'assois devant quelqu'un, on commence à jaser, tout ça. Il me dit qu'il a fini 6e à Dallas. Puis là, j'ai dit, moi j'ai fini 12e à Dallas. Ça, c'est drôle. C'est quand même drôle. La personne en diagonale de moi a dit, hey, moi j'ai fini 60e à Dallas. Là, le gars à côté de moi, il est comme, ouais. OK. Il gagnera pas le tapis, lui. J'étais comme, ouais, on va laisser faire le tapis. J'ai l'impression, parce que dans le fond, si tu gagnais tes 3 parties, tu partais avec un beau tapis exclusif sur les exclusif aux conventions de 2024. Okay. Fait que il va les avoir dans d'autres conventions de Gen Con. Exactement. C'est ça. Fait qu'il faut que tu gagnes un petit tournoi là pour pouvoir gagner le tapis. Puis c'est des best of 3. Fait que on commence, puis là, il ancre sa première carte, je fais « Oh my God, il joue mon pire match-up. » Là, il jouait pas ce deck-là à Dallas, là. Il jouait mon meilleur match-up à Dallas, mais là, il jouait mon pire match-up qui était rouge-mauve. Il t'avait vu, c'est pour ça. Mais j'avais gagné le die roll. Non, le rouge-mauve, moi je joue rouge-bleu. Okay. Ouais. Fait que je gagne le die roll, puis ça c'est bien important quand même quand on joue best of 3, parce que ça veut dire que tu vas commencer la première. Tu commences à 3e. Puis lui, il va commencer à la 2e, tu vas commencer à la 3e. Fait que tu vas commencer 2 fois, c'est quand même assez bon. Je te dirais qu'on a à peu près un 10% de chance de plus de gagner quand tu commences. Fait que c'est quand même assez bon. Fait que là, contre mon pire match-up, commencer la game, j'étais quand même content malgré que je savais que ça allait être un adversaire redoutable. Je gagne première game, très très serré, il était à 19. Oh my God. Ouais. Hyper serré. J'ai réussi à avoir la Lucky Dime, le Tamatoa, tout comme ça s'est quand même bien passé. La deuxième, il a gagné 20-0. Puis ouais. Ben, ce deck-là, c'est pas mal ça qu'il fait. Là. C'est soit, genre, c'est close, soit il gagne à plat de couture. Okay. La troisième game, c'était pas close, par exemple. J'ai commencé avec une super ouverture. J'ai gagné, il y avait genre 7$, puis ouais, c'était même pas proche, là. Fait que, à la fin, il me regarde, il dit
tu joues tellement bien. Je sais que moi, j'ai fini 6e, mais il dit, mais j'ai vraiment été chanceux à Dallas de pas t'avoir affronté parce qu'il dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui jouait bien comme toi. Fait que j'étais comme, oh, ok, ben merci. Ça flatte dans le bon sens du poil. Puis j'étais bien content d'avoir gagné contre mon moins bon match-up. Deuxième round, je me pogne contre un bleu-gris. C'est sur quoi j'ai perdu dans le top 32. Top 16, pardon. Mais là, ça a super bien été. J'ai gagné 2-0. Puis, troisième round, je me pogne contre quelqu'un qui jouait un deck de discard, mais pas le traditionnel discard, un autre, qui peut être quand même tannant, mais j'ai quand même un bon match-up pour. Puis le gars, il avait l'air de savoir qu'il était pas en bonne posture pour me battre, mettons. Puis j'ai gagné 2-0. J'ai eu mon playmat. J'aimerais ça vous le montrer. Il est où ton playmat, toi? Mais il est déjà vendu. Pas long, ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, tout de suite après, merci les gars, vous êtes venus me porter un lunch parce que mon horaire était un petit peu serré. Fait que j'ai eu le droit aux noodles, aux délicieuses noodles. The Island Noodles. Noodle Islands. C'était très bon. Puis après ça, j'avais un multiplayer event. Je m'étais inscrit juste pour le fun. J'ai même pas pris mon bon deck. Là. C'était vraiment juste pour avoir du plaisir puis avoir parlé avec du monde plus casual de leur cana. Puis vraiment plus comme côté friendly. Première game, on joue à 4, ça. Puis moi, je commence à quester. J'avais un deck vert. Là, fait que je quest. Je suis tombé à 19. Là, ils se sont mis à solidement me targeter. Les trois autres, ils faisaient tout. Les cartes qui enlèvent du lore. Ah ouais, puis là, il y en a une qui a sorti un Aladdin, ça me faisait perdre du lore. Finalement, c'est elle qui, avec l'Aladdin, qui a gagné in extremis, là, avec la carte exactement qu'il fallait. C'était vraiment une belle fin. Là. Elle a sorti genre Super Goof. Ouais. Du top du deck, puis le juge il était en arrière, il a fait « Oh, c'est tellement un bon top deck! » Puis genre, juste pour la victoire, tu sais. C'est ce genre de spirit-là dans une game multiplayer, là, tu sais, je veux dire. On est là pour avoir du fun, là, tu sais, puis que ça raconte une histoire, tu sais. Fait que ouais, j'ai perdu la première, puis la deuxième, il y avait un de nos adversaires qui s'est pas pointé, puis l'autre, il fallait qu'il parte. Fait que je me suis ramassé avec un seul adversaire, commence à jaser. Puis, je sais pas comment, Michael, il dit, il y a quelqu'un qui a un playmat, je sais pas trop, il me parle, moi je voudrais l'acheter, je sais pas quoi. Je fais comme, Michael, je fais, hey, on s'est pas parlé par message cette semaine pour mes produits du top 16 que j'avais gagné à Dallas? Puis il dit, Pierre-Marc? Je fais, ouais. Il dit, ben oui, c'est moi. Puis là, moi, j'ai parlé toute la semaine à un gars qui pensait peut-être m'acheter mes affaires. Puis là, je me ramasse un contre un dans un supposé multiplayer. Puis là, on commence à jaser. Puis là, il me dit, t'offres du coaching? Je fais, ouais. Puis il dit, hey man, j'aimerais tellement savoir du coaching. Parce que le gars, il est collectionneur avant tout. Tu sais, pas super expérimenté, là, tu sais, il y a beaucoup à apprendre. Fait que là, je dis, hey, laisse faire notre game multiplayer. Moi, te coacher à la place, moi, je vais te donner la win. Là, je m'en fous, moi, là. Oh, ouais. Fait que je commence à le coacher. Non, on fait notre game. Après ça, il dit, attends un peu, là. Tu sais, en maudit de quoi tu parles. Là. Il dit, j'aimerais savoir un vrai coaching. Fait que là, on change de table pour libérer l'espace. Puis on commence je commence à faire une vraie séance de coaching comme je fais là, à tous les semaines à cette heure depuis 1 mois et demi. On discute tarifs bien sûr avant. Il dit, c'est beau, c'est bien correct. On commence. Sa fille de 10 ans est là, elle écoute tout. Là, elle est bien intéressée, elle aussi, à jouer avec. Fait que je coach sa fille, je coach le bonhomme. Puis à la fin, il me dit, ah, ben, t'en as un gagné un playmat tantôt. Je vais te le prendre. Je te l'achète. Fait que je ramasse un petit 400$ de même. C'est parce que je paye avec le booster de Star Wars. Ça prenait une showcase qui valent 400. Mais il est pas reparti avec mes cartes promo, par exemple. On n'a pas arrivé à un prix où on s'entendait. Fait que j'ai gardé mes affaires, j'ai des meilleures offres. Fait que peut-être que je vais être capable de vendre ça dans les semaines à venir. Fait que ça a été ça ma journée. Après ça, j'ai été rejoindre les gars. On a jasé jusqu'à temps que David finisse sa démo. Puis on est reparti vers l'hôtel. Yeah, chercher de la pizza. De la pizza à quoi? Oh merde. On est retourné au Chicago Pizza, mais là, le soir, ils font pas de buffet. Non. Fait qu'on est parti en take-out, on a mangé ça ici à l'hôtel. C'était incroyable. T'as pas plus dit c'était à quoi? Ouais, je sais, mais à ta peu, je les laisse... saliver un peu. Laisse saliver, là. Mettons, c'est dans le top 3 des pizzas que t'as mangé dans ta vie.
Ouais, ça se peut. Top 2? Écoute, Wow! ok, attends. Moi, je pense que c'est top 1 des pizzas grasses. Des pizzas, Ah ouais, dans ce sens-là, ouais, je suis d'accord. Tu sais, genre, Une pizza italienne. c'est pas une bonne pizza là, avec de la pâte qui gonfle, là, tu sais, avec un peu Du de. basilic sur le dessus, Hey, un peu d'huile. Tu sais, ça, j'adore ça, là, je vais vous Moi aussi, avouer. Je Là. préféré ça Je vais davantage. préférer ça. Mais là, à soir, c'était de la croûte panée. Fait que, tu sais, ils mettent ça dans le poêle avec de l'huile, là, puis ils te font genre frire ça là, un petit peu. Là. Puis là, il y a le fromage tu sais, qui coule, là, fait que c'est tout croustillant, là, puis tout. Puis là-dessus, c'était cheeseburger. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? La viande hachée, du fromage, des oignons, du bacon, la sauce barbecue. La sauce barbecue sucrée, là. Oh, hein, Jules? Ouais, c'était succulent. Chaque bouchée, fallait vraiment prendre les le portes temps. du paradis. Ah oui, ouais, absolument. Fallait le répéter, hein? Fallait le répéter. Hey, c'est-tu bon, les gars? Fait que Gen Con, c'est pas juste pour les jeux, c'est aussi pour la bonne bouffe américaine grasse sale. Hein? Écoute, on vient une fois par année. Bah ouais, on a le temps de faire le ménage des tuyaux après. Fait que c'est ça. On boit de la bière, là, puis on relaxe. Fait que c'est ça, c'était le seul et l'unique épisode de 4 gamers et un divan. Il n'y en aura jamais d'autres. Fait que on va se revoir demain là, pour dimanche. De 4 gamers dans un char. Ah, ça va peut-être être ça demain, 4 gamers dans un char.